Comment vous savez que vous avez fait du bon travail? Votre réponse à cette question va déterminer quel genre de choix vous aurez plus tendance à prendre, pourquoi vous prenez souvent les mauvais choix et dans une certaine mesure une grosse partie de votre personnalité. Je ne sais pas trop comment est-ce que vous allez répondre à cette question, par contre je peux vous dire que votre réponse va se situer dans l'une de ces deux catégories. Soit vous savez que votre travail a été bien fait parce que vous jugez par vous-même que vous avez fait de l'excellent travail, soit vous considérez qu'un travail était bien fait en fonction du jugement des autres. Dans ce cas, vous n'évaluez pas par vous-même ce que vous avez fait. Je vais vous donner un exemple pour mieux illustrer tout ça. En tant qu'enseignant, je peux juger mon cours en me basant sur ce que j'ai fait. C'est-à-dire, je peux me dire que mon cours a été bien fait, si je l'ai bien préparé, si je l'ai bien présenté et si j'ai bien tout détaillé. Mais je peux aussi me dire que mon cours est bien en me basant sur la réaction des étudiants, en essayant de voir s'ils ont bien tout compris ou pas du tout. Et évidemment, la différence entre les deux est énorme. Ce concept nous vient en fait de la programmation neurolinguistique et il fait partie de ce qui est appelé un métaprogramme. Une sorte de programmation que nous utilisons et qui va déterminer nos comportements et nos décisions. Celui-là en particulier s'appelle Frame of Reference. Et vous utilisez soit un référencement interne, c'est-à-dire que tant que je pense que j'ai fait du bon travail, alors mon travail est bon, ou un référencement externe, c'est-à-dire je ne peux pas savoir que mon travail est bon qu'en me basant sur ce que les gens vont dire. Et cela va directement dicter le genre de choix que vous allez prendre. Laissez-moi vous donner un exemple en me basant sur mon expérience personnelle. Vous aurez remarqué que je n'ai rien publié dans cette chaîne depuis juin 2020. C'est parce que j'ai fait un choix. J'ai remarqué que là où j'apportais plus de valeur aux gens, c'est quand je leur parle de mémoire et techniques de mémorisation. J'ai donc décidé de faire plus de vidéos à ce sujet. D'ailleurs, ma dernière vidéo parle de mémoire et de la mémorisation par cœur. Maintenant, je devais faire un choix. Publier ces vidéos consacrées aux techniques de mémorisation sur cette chaîne ou créer une chaîne secondaire qui ne contiendra que ce type de vidéos. J'ai pas trop réfléchi à la question et j'ai vite pris ma décision. Créer une nouvelle chaîne sur le sujet. C'est comme ça que la chaîne My Mémoire est née. Pour moi, le raisonnement était simple. Les gens abonnés à cette chaîne principale ne sont pas là pour recevoir des vidéos sur les techniques de mémorisation toutes les semaines. Je pense que vous pouvez facilement deviner que j'ai basé mon choix sur le référencement externe, ce que les gens vont aimer ou pas aimer. Ce processus est évidemment totalement inconscient et cela est d'autant plus clair quand je parle de ce choix à d'autres personnes qui me disent que j'aurais mieux fait de publier les vidéos directement sur cette chaîne principale, même si les vidéos vont parler de mémoire et techniques de mémorisation. Ces personnes, contrairement à moi, ont un métaprogramme de type référencement interne. Pour eux, tant qu'une vidéo est bien faite, peu importe où on va la publier, l'essentiel est qu'on soit fier de la qualité de cette vidéo. Maintenant vient la prochaine question. Quel est le rapport de ce métaprogramme avec les choix ? Et pourquoi on prend souvent les mauvais choix? En se basant sur l'explication que j'ai donnée de ce concept et cette petite anecdote, on serait tenté de penser qu'un référencement interne est bien meilleur qu'un externe. C'est vrai, pourquoi est-ce que je devrais prendre en considération ce que les gens vont penser de mon travail et baser mes choix sur les opinions et pensées des autres? Mais ce n'est pas toujours aussi simple. En réalité, on n'est pas toujours dans une catégorie ou l'autre, on va osciller entre les deux. Nous aurons une préférence pour l'une des deux, ça c'est vrai, mais on peut pas toujours l'utiliser tout le temps et baser nos choix et décisions sur celle-ci. Par exemple, les gens qui sont tout le temps en mode référencement interne et qui poussent cela à l'extrême sont souvent arrogants, égocentriques. Ils n'écoutent pas les autres et prennent jamais leurs commentaires en considération. Ils sont fermés d'esprit et bornés. C'est le mari qui n'écoute jamais sa femme ou le chef d'entreprise qui n'est pas intéressé par ce que ses clients veulent. Alors que les gens qui sont toujours en mode référencement externe auront plus tendance à être indécis, démotivés, toujours en attente de l'opinion et avis des autres. Ce sont généralement des gens qui vont finir dans des carrières choisies par leur papa ou des partenaires approuvés par maman. Une vie que la culture admire, c'est les gens avec une vie apparemment parfaite, mais ils sont misérables et malheureux sans inspiration. Au final, pourquoi est-ce qu'on prend souvent les mauvais choix? En nous basant sur ce principe des métaprogrammes, c'est la faute à celui que nous utilisons le plus souvent. Comme j'ai expliqué, nous aurons toujours une préférence pour l'un ou l'autre, et c'est celui avec lequel on est plus à l'aise. Le problème, c'est qu'il ne sera pas toujours bien adapté à la situation. Et il faut souvent faire preuve de flexibilité. Si on revient à l'exemple du prof, un prof n'a strictement rien à gagner en étant toujours en mode référencement externe. Et si c'est le cas, c'est le genre de prof que tout le monde va détester. Mais un artiste, un entrepreneur, un patron ne peuvent pas toujours être en mode référencement interne, puisqu'ils seront souvent amenés à prendre des décisions qu'a priori les gens ne vont pas apprécier, mais qui au final doivent être prises. On peut par exemple prendre l'exemple d'un directeur qui va virer un employé. On peut pas virer un employé en espérant qu'il va apprécier ce choix. Ou toujours créer des produits que les gens vont adorer. La leçon importante à tirer de cette vidéo, il faut faire preuve de flexibilité. Utiliser à la fois le référencement externe
et l'interne en fonction des situations, pour éviter de prendre les mauvais choix parce qu'on a été trop borné ou on a trop écouté les gens. Maintenant, revenons à mon choix de créer une chaîne secondaire. La création d'une nouvelle chaîne est ainsi un choix clairement basé sur un référencement externe. Mais si j'avais bien pris le temps de réfléchir à la question, rien ne m'empêche de publier ces vidéos de mémorisation sur cette chaîne si elles sont bien faites et apportent de la valeur aux gens. Le choix n'est pas mauvais en lui-même, il se base juste sur un mauvais métaprogramme. Maintenant, je pense que je vais garder la deuxième chaîne. C'est vrai qu'avoir deux chaînes à gérer va demander un peu plus d'énergie et d'effort. Cela dit, je reprends les vidéos sur cette chaîne principale et il est aussi possible que je publie quelques conseils sur les techniques de mémorisation ici une fois de temps à autre. Sauf qu'on restera toujours dans le domaine de la psychologie, motivation, cerveau, personnalité dans cette chaîne principale. Et je vous invite d'ailleurs au passage à visiter la chaîne secondaire si vous êtes intéressé principalement par la mémoire et les techniques de mémorisation, si vous êtes étudiant ou souhaitez simplement développer votre mémoire. Et voilà, avec ça on arrive à la fin de cette nouvelle vidéo. Comme toujours, n'oubliez pas de me laisser vos avis et commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, laissez-moi un pouce bleu et on va se retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.